Le PSG remonté contre Neymar qui ne se prive pas de passer du bon temps au Brésil. Pendant ce temps, la direction parisienne prépare et accélère même son mercato estival et la folle nuit des Napolitains qui se sont rapprochés d'un nouveau titre de champion d'Italie, le premier depuis plus de 30 ans. C'est le programme du journal du foot numéro 1289. Même loin de terrain, Neymar agace la direction du PSG, actuellement blessé jusqu'en fin de saison. Le joueur du Paris Saint-Germain a été autorisé à poursuivre sa convalescence au Brésil et sur les réseaux sociaux, il n'hésite pas à partager ses bons moments passés en dehors des terrains, des parquets de la NBA, aux tables de poker en passant par des événements autour du jeu vidéo. Tout cela cristallise les tensions. Neymar passe du bon temps alors que le PSG traverse une mini-crise, notamment à cause de l'affaire Galtier. Cela fait monter la tension au sein de la direction du PSG, mais certains diront que c'est finalement un éternel recommencement pour l'histoire de Neymar dans la capitale française. Le Napoli n'est pas encore mathématiquement champion, mais c'est tout comme. Cette nuit, plusieurs milliers de supporters napolitains sont venus accueillir les joueurs à l'aéroport après leur victoire sur la pelouse de la Juve 1-0 en Serie A. Le club italien pourrait être sacré dès le week-end prochain lors du derby contre la Salernitana. Ce serait une première depuis 1990 sous l'ère Maradona. L'élimination en Ligue des Champions est déjà digérée. À cette journée de la fin du championnat, Naples compte 17 points d'avance sur la Lazio Rome. Les futures célébrations promettent d'être bouillantes. Les infos en bref, pas mal d'infos mercato. Le PSG travaille toujours son marché estival. La direction veut recruter des joueurs français ou qui connaissent déjà la Ligue 1. Si Victor Osimhen est la priorité de Luis Campos, le profil de Randal Kolo Muani séduit de plus en plus les dirigeants. Problème, la concurrence est très importante pour arracher la signature du buteur de Francfort. Selon la presse espagnole, cette fois le PSG scrute également un défenseur du Real Madrid. Selon El Nacional, le champion de France s'intéresse au profil de Ferland Mendy, victime de pépins physiques à répétition cette saison. A priori, le Real ne le retiendra pas. Lionel Messi est élu à Barcelone ce week-end. Forcément, les médias y ont vu un signe d'une possible rencontre avec la direction du Barça pour parler d'un éventuel retour cet été. Mais selon Sport, l'attaquant argentin a simplement profité de sa famille dans la maison qu'il possède toujours en Catalogne. Le Barça qui rêve d'attirer un international français cet été, selon le Mirror, N'Golo Kanté plaît beaucoup au Blaugrana. Il sera en fin de contrat avec Chelsea cet été. La concurrence est importante et le milieu de terrain n'exclut pas totalement une prolongation avec les Blues. Sa parole est rare depuis son rachat de l'Olympique lyonnais. L'homme d'affaires américain John Textor a évoqué l'avenir de l'OL au micro de Prime Video et promet d'instaurer une nouvelle philosophie au club pour lui permettre de retrouver les sommets. On devrait assister à de gros changements cet été, mais a priori, Jean-Michel Aulas va rester aux commandes. Enfin, scène lunaire aux Pays-Bas lors de la rencontre entre Twente et le Sparta Rotterdam, match marqué par le geste fou de l'entraîneur adjoint du Sparta qui a volontairement stoppé une action des joueurs de Twente dans les dernières secondes en retenant un joueur adverse à passer le long de la ligne de touche. Résultat, forcément, carton rouge direct pour lui. On termine avec la traditionnelle revue de presse. Le journal L'Équipe revient sur la victoire à l'arraché de l'OM sur la pelouse de Lyon 2-1 au Groupama Stadium dimanche soir en clôture de la 32e journée de Ligue 1. Les Marseillais qui reprennent la deuxième place à Lens, mais le podium se dessine clairement en Ligue 1 à 6 journées de la fin. En Angleterre, le Metro Sport se penche sur la qualification de Manchester United pour la finale de la Cup. Victoire au tir au but aux dépens de Brighton. Les Red Devils qui retrouveront leur rivaux de Manchester City en finale. Le quotidien sportif qui revient également sur la déculottée infligée par Newcastle à Tottenham. Score final 6-1 pour les Magpies qui se rapprochent de la Ligue des Champions. Et du côté de l'Espagne, le journal Sport salue la victoire du FC Barcelone dans le choc face à l'Atlético Madrid. Score final 1-0 pour les Blaugrana qui font un pas de plus vers le titre de champion d'Espagne. 11 points d'avance toujours pour les Blaugrana en tête de ce championnat espagnol sur le Real Madrid. Et en plus, le calendrier est plutôt favorable pour les joueurs de Xavi dans ce sprint final. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et on se retrouve très vite pour un nouveau journal du foot.